les fait fusionner pour obtenir Neos Désert, héros des éléments. Ce qu'il y a ensuite, je ne peux pas te le montrer. Yu-Gi-Oh! Est un jeu plein de mystères, et sur les 13 000 cartes différentes, certaines sont controversées. Entre celles qu'on a censurées ou alors celles qui ne sont jamais sorties du Japon à cause de problèmes de droit, rassembler une collection complète de toutes les cartes jamais imprimées peut vite devenir difficile. Mais il y en a une, plus bizarre que toutes les autres, une carte aujourd'hui très chère que Konami a tenté de faire disparaître. Le centre de plus de 15 ans d'énigmes que l'on vient tout juste d'élucider. It looked so close. It was so close. Moi c'est Théromique et aujourd'hui je vous raconte l'histoire d'un des plus grands secrets de Yu-Gi-Oh! Le mystère de Neos Aérien. Une précision, étant donné que tu as plus de points de vie que moi, Neos a le droit à un bonus de points d'attaque. Pas mal comme effet spécial, hein? En 2007, la première génération de Yu-Gi-Oh! Touche à sa fin. Yugi et le pharaon laissent leur place à Jaden, le héros de GX. Un changement drastique pour la série. De ses propres mots, Kazuki Takahashi, le créateur du manga, voulait s'éloigner de la fantasy et proposer quelque chose de neuf. Là où Yugi avait des dragons et des magiciens, Jaden se bat avec des super-héros. Je vous présente le héros des éléments, Aile de Feu. Avian, Burstinatrix, Sparkman, tu peux les combiner pour former des fusions bien plus puissantes. Enfin, dans la saison 2, Jaden rencontre celui qui deviendra son monstre fétiche, Neos. La nouvelle pièce maîtresse de son deck. On a fait une vidéo entière sur lui, c'est un héros venu de l'espace qu'il combine avec les néospatiens pour amener des créatures encore plus fortes. Et justement, dans l'épisode 107, lors de son combat contre Jesse Anderson, Jaden combine Neos avec son colibri pour former Neos Aérien. Niveau 7, 2500 d'attaque, mais si ton adversaire a plus de points de vie que toi, sa puissance augmente. Un effet intéressant, mais jamais réellement jouable. Après, ça ne l'a pas empêché d'être la star du booster L'attaque de Neos, le 25e corset de l'histoire du jeu. À l'époque, Yu-Gi-Oh! Était au sommet de sa popularité, et des hordes d'enfants ouvrent des packs pour tenter de mettre la main sur la nouvelle forme de leur héros préféré. D'autres préfèrent attendre, ils savent que toutes les cartes, même les plus rares, finissent par être rééditées dans un booster suivant. Pour compléter leur collection, il leur suffit d'être patient. Sauf que cette fois, rien. Les années passent sans plus aucune trace de Neos Aérien. On le voit très discrètement en 2008 sur l'artwork de la carte Explosion Dimensionnelle, puis en 2011 dans l'Assaut du Samouraï, un set bizarre qui ressort des boosters de l'attaque de Neos. Et enfin en 2012 dans un obscur set coréen. Mais à part ça, c'est comme si la carte avait disparu. Ou plutôt, comme si on l'avait fait disparaître. Après une dernière apparence dans Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist en 2015, Neos Aérien n'est plus dans aucun jeu vidéo de la franchise. Il n'est ni dans Master Duel, qui est censé avoir toutes les cartes à part quelques récentes, ni dans Duel Links. Plus étrange, en fouillant dans les codes du jeu, certains dataminers ont découvert des informations sur Neos, comme si la carte était prête à sortir, mais gardée sous les verrous. On se dit que c'est juste parce que la carte est nulle, tellement injouable que personne n'a pris la peine de l'intégrer ou de la réimprimer. Mais ça va plus loin que ça. En 2022, Konami sort un tapis de jeu avec tous les héros iconiques de Jaden. On retrouve Neos avec ses formes originales comme Neos géant, Neos des ténèbres, Neos flamboyant, mais pas Neos aérien. Même chose, un peu plus tard, ils sortent Contact instantané, une référence directe au 3e générique de Yu-Gi-Oh! GX avec Neos au centre et toutes ses fusions derrière lui. Toutes, sauf Neos Aérien, présent dans l'animé, mais pas sur la carte. Plus de doute possible, Neos Aérien n'a pas juste été oublié, Konami tente activement de le faire disparaître. C'est on ne peut plus clair avec Rush Duel, une sorte de reboot de Yu-Gi-Oh! Pour l'instant exclusif au Japon. Récemment, ils ont sorti tous les héros de Jaden avec une nouvelle série de fusions Neos, Pulse, Hit et Sky Neos. Les mêmes stats, presque le même effet, tu l'invoques lui aussi avec Colibri, mais son design est complètement différent. Pourquoi? Quel est son crime? Qu'est-ce qui empêche Konami de ressortir Neos Aérien? Les fans veulent en avoir le cœur net. Il y a quelques mois, Konami a monté un concours qui permettait à la communauté de voter pour savoir quelle carte allait être réimprimée dans le booster Quarter Century Stampede. Voyant ça comme une opportunité de forcer la main de l'entreprise, en masse, les gens s'apprêtaient à mettre leur voix pour Neos Aérien, mais sur le site, un message: vous ne pouvez pas voter pour cette carte. La preuve ultime que la carte garde un lourd secret. Reste juste à savoir lequel. Tout le monde spécule. Même moi, il y a un an, j'ai sorti un short sur une rumeur qui disait que Konami aurait peut-être perdu les droits de la carte à cause d'une compagnie d'aviation italienne, Neos Airlines. Aucune preuve, pas de trace de procès, et surtout, si c'est vrai, ça ne concernerait que le nom. Qu'est-ce qui empêcherait Konami de mettre son image sur un tapis de jeu? L'autre théorie, comme expliqué par Mega Capital G dans sa vidéo, ça serait qu'il y aurait un problème avec le dessinateur de la carte. Peut-être que, après une dispute en interne, le créateur de Neos Aérien aurait fait valoir son droit pour empêcher Konami
permis d'utiliser sa création. Dans l'éventualité où le monstre aurait été l'œuvre de Kazuki Takahashi en personne, ce dernier aurait peut-être demandé à limiter l'usage de l'illustration, comme il l'avait fait pour Magi Magi Magician Girl, encore aujourd'hui exclusive au Japon. Malheureusement, Konami ne crédite pas ses artistes, on ne sait donc pas qui c'est, le mystère reste entier. En dernier recours, le youtubeur Roxin34 envoie un mail à Konami, leur demandant d'éclaircir la situation pour mettre fin aux rumeurs. Sans succès. Sans preuves, sans pistes, on pensait que l'énigme de Néos Aérien ne serait jamais résolue. Jusqu'à aujourd'hui. Le 17 avril 2025, Miles Smith, membre du groupe Facebook Zodiac Duelist, un des plus gros espaces de la communauté Yu-Gi-Oh!, poste ceci. Apparemment, un ami à lui, Yu-Gi-Oh! Wind sur Instagram, a trouvé l'indice manquant, la clé de toute cette histoire. Un document judiciaire rempli en 2008, déposé contre Konami, par un certain Greg Wyke. I'm an independent comic book artist, writer. Auteur de bande dessinée depuis plus de 20 ans, Greg est aujourd'hui le PDG de BeyondComics.tv, une petite maison d'édition indépendante. Très peu connue en dehors de certains cercles restreints, elle est quand même à l'origine d'une pléthore de super-héros, dont l'un d'entre eux, Rave Dactyl. De bien des manières, c'est le bébé de Greg, un des premiers qu'il a mis sur papier et la figure de proue du studio, au centre de beaucoup de tentatives de projets multimédia comme des jeux vidéo ou un film. Alors, tentative dans le sens, y a rien qui existe pour l'instant, mais Greg essaye d'en faire. This is my whole life, this little thing. This little character means nothing to anybody, you know, but to me it was everything. Pour gagner en visibilité, il participe à toute une série de conventions, notamment le Comic-Con de San Diego, où en 2006, il rencontre les équipes de Yu-Gi-Oh! We had the same booth next to each other. I was displaying this statue of Ravadactyl and my artwork and everything I had been working on. Greg a l'occasion de discuter avec Kazuki Takahashi ainsi que plusieurs managers de la franchise. Il leur montre alors ses designs dans l'espoir de potentiellement travailler avec eux à l'avenir. Cependant, l'année suivante, il est chez lui, devant sa télé, quand il voit ça. Surpris, il se demande d'abord ce que son personnage Rave Dactyl fait là, quand il se rend compte que ce n'est pas Rave Dactyl. Confus, choqué par la ressemblance, Greg est pris au dépourvu. Est-ce que Konami vient de lui voler son super-héros pour en faire une carte? Pire, on lui explique que même si techniquement Rave Dactyl est copyrighté, s'il ne fait rien, alors Konami pourra poser son copyright de Néos Aérien. Pour lui, ça reviendrait à perdre les droits de son personnage. If I did not defend the right, then I lose my copyright. Greg envoie d'abord une lettre à 4Kids et Upper Deck, qui géraient respectivement la diffusion de l'animé et la distribution des cartes en Occident. Il leur demande d'ouvrir des négociations pour reconnaître le lien entre Rave Dactyl et Néos Aérien et verser à Beyond Comics la part qui leur revient de droit. Mais pas de réponse. L'auteur de bande dessinée n'est qu'un petit poisson face à un géant du divertissement. Personne ne croit en lui. These big giant legal corporations, that's a scary thing. It was terrifying for me. Malgré tout, Greg décide de se battre. Peu importe s'il affronte des titans avec une armée d'avocats, il veut défendre son personnage jusqu'au bout. En 2008, Beyond Comics attaque officiellement Konami, 4Kids, Nihon et Upper Deck en justice. La bataille commence. Rave Dactyl est un personnage de bande dessinée reconnaissable grâce à plusieurs éléments uniques et créatifs tels qu'un casque aérodynamique pointu à l'avant et à l'arrière, une tache jaune sur la tête, une armure corporelle rouge et lisse dont le contour des muscles est bleu, des ailes métalliques à plumes. Aucun autre personnage n'a cette apparence et cette combinaison d'éléments. Voilà la déclaration de Greg. Et c'est vrai que Néos Aérien remplit beaucoup de ses critères. La couleur, le casque, les ailes, même la pose. Côte à côte, on peut en effet voir une ressemblance. Ça n'aide pas que dans son histoire, l'armure de Rave Dactyl a été conçu dans l'espace par des aliens, ce qui résonne grandement avec l'origine de Néos dans l'animé. Il semble donc y avoir un lien. Quand on sait que Takahashi a dit s'être inspiré des super-héros américains pour le design de Jaden, que lui et Atsuki Tsuji, qu'on découvre comme le dessinateur de Néos Aérien, étaient à plusieurs conventions où Rave Dactyl était présenté publiquement, et que Greg a directement montré ses concepts aux équipes de Konami, l'idée que la fusion de Jaden ait été intentionnellement ou non reprise du héros de Beyond Comics n'est plus si absurde que ça. Greg avance donc que la ressemblance
ressemblance évidente atténue toute possibilité que Neos ait été créé indépendamment. Et surtout que cette ressemblance a créé de la confusion dans l'industrie. Maintenant, les gens vont se dire, mais c'est quoi ce super-héros Rave Dactyl? Mais je pensais que c'était une carte Yu-Gi-Oh! Indirectement, ça fait du mal à l'image qu'il essaie de construire. Et surtout, ça fait moins d'argent pour lui. Neos Aérien est sur la couverture de tous les boosters de l'attaque de Neos. C'est le signe que le design est vendeur. C'est en partie grâce à lui que les gens vont acheter le set dans l'espoir de tomber sur sa carte. Techniquement, Konami et Upper Deck se font donc de l'argent sur le dos du design de Rave Dactyl. Dans sa plainte, Greg estime les recettes à 30 millions de dollars. Même chose pour 4Kids qui profite de la force du design de Neos Aérien dans les épisodes où il apparaît pour booster son audimat. S'ajoute ainsi 10 millions de bénéfices. Au total, Greg et ses avocats estiment que le design de Rave Dactyl leur a apporté 70 millions de dollars. Ils demandent des réparations, alors pas la somme entière, seulement une partie, avec une reconnaissance de son design. Immédiatement, Konami, 4Kids, Upper Deck et Nihon nient les arguments de Greg. Pour eux, le design est trop vaste et donc pas vraiment copyrightable. Neos Aérien ressemble beaucoup trop à d'autres super-héros pour tracer un lien direct avec Rave Dactyl. Ce n'est qu'une coïncidence, ils ne lui doivent rien. Qui a raison? C'est très compliqué à dire. Je ne suis pas avocat, je n'accuse personne, les conclusions que je tire ne sont que les miennes et peuvent être fausses. Mais déjà, je pense que Greg est sincère dans sa démarche. Genre, imagine, toi, tout seul, attaquer 4 énormes entreprises qui pourraient t'écraser en un instant. Sacrifier des mois de ta vie et dépenser des sommes énormes dans une plainte, à moins d'être persuadé d'avoir raison, moi je le ferai pas. Ensuite, on sait que Yu-Gi-Oh! A déjà été accusé de plagiat. À première vue, Omar Enragé, un monstre sans effet de 2005, est complètement oubliable. Mais regarde ces pinces et compare-les à celle-ci, une créature du jeu en ligne Altaï. C'est exactement les mêmes. Dans le même genre, Morinfen, un autre monstre sans effet, a la même anatomie que la carte Magic Morifen, avec un F, ouais là c'est un peu cramé. On pense aussi à Navetroid, directement tirée de la navette spatiale américaine. Elle n'a eu qu'une seule impression au Japon. Jamais sortie chez nous, on suppose pour des raisons de droit, au point où les rares copies tapent la centaine d'euros l'unité. Le problème c'est que la plupart du temps, entre plagiat et inspiration, la différence est fine. L'une des forces de Yu-Gi-Oh! C'est de piocher dans tous les genres, toutes les esthétiques. Et y a pas que les héros, les Cosmos sont un mélange entre Star Wars, le magicien d'Oz, les Life Twin imaginent ce que serait Panty and Stocking mais en VTubeuse, et les Abyss Ardents sont juste une adaptation de la divine comédie de Dante, il a même sa propre carte. En 2019, Konami sort les Dragoniren, un deck sur des soubrettes capables de se transformer en dragon. Alors oui, ça te rappelle sûrement Kobayashi's Dragon Maid, un manga sorti quelques années plus tôt, mais à part le concept, la comparaison s'arrête là. Les designs des cartes sont différents et ne ressemblent en rien aux originaux. Est-ce qu'on est sur du plagiat ou sur une adaptation libre d'une idée globale, trop large pour être copyrightée? C'est la défense de Konami. Neos Aérien est juste un héros rouge avec des ailes. Oui, il s'inspire des super-héros, mais pas spécifiquement de Rave Dactyl. On peut argumenter que même si Takahashi a dit s'être inspiré des bandes dessinées américaines, Neos est en réalité davantage une référence à Guyver One et Ultraman, des personnages emblématiques du tokusatsu, genre de héros japonais, là d'où viennent les Power Rangers. Quelques années plus tard, Konami sort même les héros masqués qui rendent cette référence encore plus claire. La situation est donc très complexe et démarre ainsi un procès de 1 an, 12 mois pendant lesquels Greg se bat pour faire valoir les droits de son personnage. On a peu de détails sur ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est que finalement, l'affaire n'est jamais passée devant le tribunal. Beyond Comics, Konami et les autres entreprises finissent par trouver un accord de leur côté. C'est toujours de la spéculation, mais on sait qu'au même moment, Konami était aussi en procès contre Upper Deck, une guerre judiciaire pour récupérer les droits d'exploitation des cartes Yu-Gi-Oh! En Occident. Le sujet est énorme, on en parlera dans une autre vidéo, mais on peut se dire que les deux entreprises étaient déjà bien occupées à se battre entre elles et qu'elles n'avaient pas de temps à perdre avec ça. Mais du coup, si c'est réglé, pourquoi Neos Aérien a disparu? En fait, tout ce qu'on sait, c'est qu'un contrat a été signé, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Au minimum, on suppose qu'il y a une clause de confidentialité qui empêche les deux parties d'en parler publiquement, ce qui explique le silence de Konami. Avec ça, peut-être un accord qui empêche l'entreprise d'utiliser l'image de Neos Aérien, ou alors qui les force à payer des dividendes à Beyond Comics à chaque fois qu'ils le font. On avait déjà eu ça dans Pokémon avec Uri Geller, magicien célèbre pour tordre des cuillères par la pensée. Pendant 20 ans, il a empêché Nintendo d'utiliser le Pokémon Kadabra, une inspiration directe de ses travaux qui apparemment ternissait son image. Sauf que pour Neos Aérien, c'est pas exactement ça. Hi guys, I never stopped them from using their version of the character, ever. Parce que immédiatement après la découverte de Yu-Gi-Oh! Wind, Greg Wyke sort une vidéo sur sa chaîne YouTube. Jusque-là, à cause de son accord de confidentialité, il n'avait jamais pu prendre la parole. Mais maintenant que l'affaire est publique, il peut enfin en parler. Et interviewé par Roxine34, de ses propres mots, il n'a jamais interdit Konami d'utiliser Neos Aérien. I want to see
both versions of the characters, theirs and mine, work out a fair deal and come out. Apparemment, tout le monde aurait gardé les droits de ses personnages respectifs avec probablement quelques conditions. Cependant, Konami a peut-être voulu se laver les mains de cette histoire. Après tout, Neos aérien n'est pas si iconique que ça. Pour éviter le moindre risque ou alors la moindre compensation, ils ont décidé de le mettre au placard. Du coup, n'allez pas blâmer Greg pour la disparition de Neos aérien, c'est pas de sa faute. Lui-même comprend la frustration des fans. Mais en vrai, cette fois, on peut pas vraiment blâmer Konami non plus. Après un procès aussi épineux, pour une entreprise, c'est une situation qui se comprend. On regrette bien sûr le manque de communication là-dessus, mais venant d'eux, c'est rien de surprenant. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Genre pour le storytelling de cette vidéo, j'ai pris le point de vue de Greg, mais ça veut pas dire qu'il est parfait. Actuellement, il utilise clairement cette situation pour faire la promotion de sa bande dessinée. Alors ça encore, pourquoi pas, mais après avoir fait un tour sur sa chaîne YouTube, j'avoue que j'ai trouvé des choses un peu bizarres, des miniatures très putaclic et des avis un peu complexes. C'est impossible de connaître les vraies intentions des gens. Mais finalement, on s'en fiche. Pour nous, l'important, c'est de enfin connaître la vérité sur Neos aérien. La résolution d'un mystère de plus de 10 ans qui maintenant fait partie de la mythologie de Yu-Gi-Oh! La fusion de Neos et Colibri aurait pu être complètement oubliable, comme tant d'autres cartes avant et après elle. Mais grâce à cette histoire, elle s'est fait une place dans la communauté. Paradoxalement, c'est son absence qui l'a rendue mémorable. Neos aérien est la preuve de la richesse de Yu-Gi-Oh! Plus qu'un jeu ou qu'un animé, c'est un univers où le moindre détail cache des histoires gigantesques. C'est pour ça que je l'aime à ce point et que je vous en parle depuis bientôt 2 ans, parce que chaque facette est un nouveau secret à découvrir. Et sur ce, merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. Dédicace spéciale à Roxine34 dont la chaîne est en description. La plupart des infos sur l'affaire de Herneos vient justement de sa chaîne, donc allez voir ça, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Je vous rappelle qu'on sort très bientôt une formation pour vous aider à vous améliorer aux cartes. Ça sort dans les 3 prochaines semaines qui arrivent, juste avant le CDF, donc allez voir ça, ça va être trop bien. Sur ce, merci de m'avoir écouté, abonnez-vous. C'était Théromique, croyez en l'âme des cartes, à la prochaine.